lire une histoire? Mimi aussi? On va lire l'histoire de jouets. D'accord? Histoire de jouets 2. Voyez les images? Mais le où? C'est en haut. On va commencer avec l'histoire. Woody, va. Indy court dans sa chambre. Il s'amuse avec ses 2 jouets préférés. Vous ne devriez jamais vous frotter au duo imbattable formé par le shérif Woody et Buzz Lightyear. Soudain, crac! Andy déchire accidentellement le bras de Woody et il doit partir pour le camp western dans quelques minutes. Apportera-t-il quand même Woody? Regarde, le bras de Woody est brisé. Oh non! Il est brisé. Regarde, Il est il busy. est brisé. Il va la crever. Andy haussa les épaules. Je vais le laisser ici, dit-il à sa mère. Je suis désolé, mon chéri, dit Madame Davis à son fils. Les jouets ne sont pas éternels. Elle dépose Woody au sommet d'une étagère. L'air pénaud. Woody regarde Andy partir. C'est la première fois qu'Andy va au camp western sans lui. Woody se demande si Andy l'oubliera. Au bout d'un certain temps, Woody entend une voix enrouée près de lui sur l'étagère. « C'est Wheezy, le pingouin à peluche! C'est Wheezy! Regarde le pingouin! Regarde le pingouin, Mimi! C'est Wheezy, le pingouin! Il est malade! »« Pourquoi il va là? Wheezy! » s'écrie Woody. « Mais où étais-tu donc passé? »« On m'a oublié ici depuis que mon sifflet est cassé, soupire Wheezy. »« Regarde maintenant ce qui nous attend, poursuit-il en pointant vers la fenêtre. C'est la fête. La fenêtre est là. Dehors, la mère d'Andy prépare une vente de garage. L'instant d'après, oui, le chien est là. Elle entra dans la chambre d'Andy à la recherche d'articles à vendre. Elle saisit Wheezy. Woody intervient et saute sur le dos de Buster, le chien d'Andy, pour aller sauver le pingouin roué. Woody, ça c'est mal, Woody. Wheezy réussit à fuir bien agrippé à Buster, mais Woody tombe dans la boîte d'objets à vendre. Soudain, un étranger repère Woody. Il saisit le petit cow-boy dans sa grosse main. « Combien coûte-t-il? » demanda-t-il. Mais Madame Davis refuse de vendre Woody. Alors l'étranger s'en appart et prend la fuite. Attends, il va ouvrir la porte, il va t'aider Woody. Oui, la Buzz, il va aller sauver Woody. Oui, il va sauver. Oh non, crie Buzz, qui observe la scène de la chambre d'Andy. Cet homme vient de voler Woody. Woody. En un éclair, Buzz saute par la fenêtre et se laisse glisser sur le tuyau d'évacuation. Sur le station. Trop tard, l'homme vient de sauter dans sa voiture avec Woody et il s'éloigne à toute vitesse. Mais Buzz note la plaque d'immatriculation. Hé, voilà. Oui, regarde. Buzz. L'homme rentre chez lui et met Woody dans une vitrine. Une boîte. Oui, une boîte. Lorsqu'il quitte, Woody ouvre la vitre et tente de s'enfuir. Soudain, Yeehaw! 3 jouets que Woody ne connaissait pas courant vers lui. Une cowgirl, un cheval et un chercheur d'or dans son emballage original. C'est toi, c'est qui lui? C'est Bourrasque. C'est toi? C'est bien toi? S'écria la cowgirl. Le cheval lèche le visage de Woody. Nous attendons ce jour depuis si longtemps, Woody. Qui êtes-vous? Comment savez-vous mon nom? C'est qui? C'est Jessie, Woody, Bourrasque et l'homme d'or. Les jouets se présentent et il y a Jessie, la chanteuse tyrolienne, le prospecteur, le chercheur d'or et Dan Mill, le cheval le plus intelligent de l'Ouest. Bonjour! Le prospecteur lui explique qu'ils sont tous inspirés d'une émission télévisée intitulée La bande à Woody. Woody est une vedette. Mince alors, s'exclama Woody en regardant une vidéocassette de l'émission. C'est moi? Pendant ce temps, Buzz Lightyear et tous les autres jouets d'Andy ont découvert que le numéro de la plaque d'immatriculation correspondait à la voiture de Hal, le propriétaire de Jouets à gogo. Buzz élabore un plan pour secourir Woody. Woody a déjà risqué sa vie pour me sauver, dit Buzz.
Je ne pourrais prétendre être son ami si je n'étais pas prêt à faire de même. Puis-je compter sur vous? Cette nuit-là, Buzz, Slinky, M. Patate et Rex se lancent à la rescousse de leur ami qui a été volé. Un cochon. Hein? Ah, le cochon aussi. Ham, le gros cochon. Entre-temps, chez Al, on confirme à Woody qu'il a déjà une vedette de télé. Al possédait tous les jouets tirés de l'émission, sauf un, le shérif Woody. Là-bas, on a passé des années dans une boîte pendant que Al cherchait Woody. Il n'est pas là, le cochon. Il n'est pas là, le cochon. On va voir tantôt. Yahoo! Crie Jessie. Nous voilà enfin tous réunis. Woody, Jessie et Bourras s'amusent à sauter d'une étagère à l'autre. Ah, monsieur Patate. Oui, il s'en va bientôt, Patate. Al va maintenant pouvoir nous vendre à un musée au Japon. Un musée, répète Woody. Et je dois retourner chez mon propriétaire Andy. Jessie est déçu. Sans Woody, ils devront retourner dans leur boîte de rangement. Patate. Peut-être il s'en vient sauver Woody. Oh. Oh oh. Lorsque Al revient, les jouets retournent rapidement à leur place. Ils entendent Al qui téléphone à un musée de jouets au Japon. Le musée accepte d'acheter la bonne à Woody. Je vous garantis que cette merveilleuse collection sera l'attraction de votre musée, promet Al. Le collectionneur sort Woody de sa vitrine. Oups, le bras Woody se détache. Woody est brisé. Alors Al fait donc appel au réparateur. L'homme répare Woody. Non seulement Woody se sent comme un neuf, mais il se sent mieux qu'un jouet neuf. Il va réparer Woody. Oui, il est venu le réparer. Le réparateur applique même de la peinture sur le nom d'Andy, gravé sous une des bottes de Woody. Peu importe, Woody est toujours prêt à rentrer chez Andy. Andy est ton meilleur ami, n'est-ce pas? Dit Jessie. Non, il l'appelle Woody. Oui, il est tout triste, Jessie aussi. Lorsqu'il joue avec toi, tu te sens vivre. Comment tu sais ça? Avec Emily, ma propriétaire, c'était la même chose. Elle était tout mon univers. C'est bizarre, tu ne les oublies jamais, mais eux, ils finissent par t'oublier. Ça va, Mimi? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ça refait le cochon. Ah, il n'y a pas le cochon, il n'est plus là, le cochon. Ces paroles rendent Woody triste. Andy va-t-il vraiment finir par l'oublier? Il devrait peut-être rester avec ses amis, la bande à Woody. Oh, il bosse. Pendant ce temps, les autres jouets n'ont pas perdu de temps. Le groupe marche et marche. Au lever du jour, il se trouve en face de jouets à gogo. Il n'y a plus qu'à traverser la rue. Heureusement, Buzz a une idée. Le jouet se cache sous des cônes de déviation et traverse la rue en courant. Woody est enlevé. Ils s'en vont le sauver. Il s'en faut de peu pour que M. Patate soit transformé en purée. Mais tout le monde atteint enfin l'autre côté de la rue, sain et sauve. Mimi. Monsieur Patate, Il s'en vient de chercher Woody. Les jouets entrent chez jouets à gogo. Il ne trouve pas Woody, mais il rencontre des jouets. Ouais, le cochon, il est là. Les jouets ont cependant tôt fait de trouver leur ami dans l'appartement de Hal. Woody, crie Buzz, tu es en danger ici. Nous devons partir tout de suite. Mais Woody ne veut maintenant plus partir. Woody raconte tout à ses amis étonnés l'émission télévisée, la bande à Woody et le musée au Japon. Essaie de comprendre Buzz. Tente d'expliquer Woody. Andy vieillit, un beau jour il n'aura plus besoin de moi. J'ai maintenant la chance de vivre éternellement dans un musée. Un musée, répète Buzz. Tu préfères passer le reste de tes jours à regarder les enfants de derrière une vitrine? Quelle vie! Tu veux un jouet, Woody? Une chose qui amuse les enfants? Tu dois être là pour Andy. C'est toi qui m'as appris ça. Tu te rappelles, Buzz? Oh. Tous les jouets d'Andy quittent sans lui. Woody regarde une émission télévisée. Il y a un garçon qui ressemble à Andy sur l'écran. Oui, c'est comme Andy. Woody est triste. Où avais-je la tête? S'écria Woody. Tant pis si Andy l'oublie un jour. Pour l'instant, Woody veut passer tout le temps qu'il peut avec son meilleur ami. Buzz, attends, écrit Woody. Je viens avec toi. Il invite même Jessie et Bourrasque à l'accompagner. Mais le prospecteur s'est extirpé de sa boîte et il les arrête. Hal saisit la bande à Woody et met tous les jouets dans une valise.
Hal s'en va à l'aéroport, en route vers le Japon, où il les vendra au musée. Oh, yeah. Les jouets d'Andy se lancent aussitôt à la rescousse de Woody. Allez, il va de destination. Ah, ben oui, regarde, c'est Slinky. Il s'en va chercher Woody. Woody avec deux mains. Oui, avec ses deux mains. Mais au moment où Slinky lui tend la patte, le prospecteur tire Woody à l'intérieur de la valise. Oh oh. Oh. Buzz et les autres suivent à l'extérieur. Celui-ci monte dans la voiture et démarre en trombe. Comment allons-nous l'arrêter? Demande Rex. Monsieur Patate repère un camion de livraison de Pizza Planète. Que diriez-vous d'une pizza? Lance-t-il avec un clin d'œil. Tout le monde saute dans le camion avec Slinky qui s'occupe des pédales. Regarde Buzz y vole. Lorsque Hal arrive à l'aéroport, il dépose la valise de jouets sur le chargeur et sur le chargeur à tapis roulant qui transporte les bagages jusqu'à l'avion. Regarde, le prospecteur tente de l'arrêter, mais il tombe dans un sac rempli de vieilles poupées. Le bébé est brisé, il est magané, bébé. Il est magané, hein? Buzz, Woody et Bourrasque réussissent à s'échapper, mais Jessie est toujours à l'intérieur de la valise. Woody! Au secours! Supplie Jessie. Il n'y a qu'une solution. Woody et Buzz sautent sur le cheval et au galop, Bourrasque. Et le trio s'élance à la rescousse de Jessie. Woody saute à bord de l'avion. Allez Jessie, je t'amène à la maison avec moi. Mais je suis un jouet de fille, gémit Jessie. Andy ne voudra pas de moi. Ne dis pas de sottises. Andy t'adorera. De plus, il y a une petite sœur. Soudain, la porte de la suite à bagages se ferme, l'avion se met à avancer. Il n'y a qu'une façon de sortir d'ici. L'ouverture juste au-dessus du train d'atterrissage. Je déclare, oh. Oui. Oh, oh, Woody va tomber. Tu es sûr? Demanda Jessie d'un ton nerveux. Oui, vas-y, répond Woody, en la suivant. Mais Woody glisse sur le mécanisme huileux. Tiens bon, Jessie. Tiens bon. Dans les bouches. Une petite minute, crie une voix familière. Vous ne pouvez pas réussir un sauvetage sans Buzz Lightyear. Buzz! S'écrie Woody en voyant Bourrasque. Woody a une idée. Il prend son lasso et il l'attache autour du train d'atterrissage. Woody et Jessie prennent leur envol et Tu veux encore l'histoire? C'est fini? Encore l'histoire? À son retour du camp, Andy a tellement hâte de revoir ses jouets qu'il ne pose même pas de questions au sujet du chariot à bagages. Génial! Merci maman! Papi! Mimi? Viens-tu lire l'histoire encore? C'est fini? Oui. Je suis fier de toi, Woody, murmura Buzz. Merci, mon ami. Tu sais, le jour où tout ça prendra fin, je me consolerai en me disant que j'aurai toujours Buzz Lightyear à mes côtés. Vers l'infini